Salut à tous, nouvel épisode de On retouche aux photos. Bah alors on retouche aux photos quoi. Et c'est parti, aujourd'hui on retouche une nouvelle photo que vous m'avez envoyée. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le concept, je vous conseille d'aller regarder le premier épisode en cliquant ici. Et pour m'envoyer vos photos, tout est expliqué dans la description. Aujourd'hui on s'attaque à une très jolie photo de coucher de soleil qui nous a été envoyée par Eric. Alors ça va être intéressant d'aller analyser un petit peu cette photo avant de la retoucher pour comprendre ce qu'on va pouvoir faire dessus. Et puis je vous préviens de suite, on va y aller mollo parce que cette photo elle est déjà très bonne. Alors il y a plusieurs choses de cool. Déjà elle est bien exposée, peut-être un poil surexposé sur certains endroits. Il y a plusieurs plans, donc on a un léger flou d'arrière-plan qui est vraiment sympa. Et puis on a la lumière du coucher de soleil. Et si vous le savez pas, le meilleur moment pour prendre des photos, c'est 30 minutes avant et après le coucher de soleil, ou la même chose avant le lever de soleil. Alors pour améliorer légèrement, je le répète, cette photo, on va faire plusieurs choses. On va rééquilibrer les zones d'ombre et de lumière. On va essayer de donner un petit peu plus de texture aux éléments qui sont au premier plan. On va accentuer les couleurs du coucher de soleil, éventuellement récupérer quelques petits défauts dus à la retouche, parce qu'il faut pas y aller trop fort non plus quand même. Et puis on fera de la finition avec la vignette et donner un petit effet patiné. Boum, top départ, on y va. Alors comme vous pouvez voir ici, cette zone là est un peu sombre et moi j'aimerais bien avoir les détails ici de cette barrière en bois, et ce côté là est un peu clair. Alors ce qu'on va faire, on va baisser très légèrement l'exposition générale ici pour rattraper un petit peu les blancs. On va récupérer les ombres ici. Vous voyez, ce réglage vous permet d'éclaircir des zones qui sont un petit peu trop sombres. Donc là à 100 on est un petit peu trop, mais ici à 79 c'est pas mal. Idem pour les hautes lumières, c'est les zones très lumineuses, on va réduire un petit peu. En fait on va homogénéiser, c'est dur à dire hein, homogénéiser. On va homogénéiser les différentes zones de la photo pour que la lumière soit plus constante. Alors pour donner un petit peu plus de texture à tout ça, on va augmenter la clarté. Vous voyez, ça fait ressortir un petit peu les points blancs qui sont ici et ça va donner voilà, plus de, pas de la netteté, mais bon, de la clarté, hein, comme le nom l'indique, à notre photo. Et jusqu'ici, on est pas mal. On pourrait même aller sélectionner l'outil pinceau ici. Alors, je vais appuyer sur la touche O pour pouvoir voir où est-ce que je peins. Voilà, ça me met en rouge, hein, mais je vais pouvoir le retirer après. C'est simplement pour voir où vont s'appliquer les réglages que j'ai choisis, que je vais appliquer par la suite. Je rappuie sur O. Je peux augmenter ici la netteté de ces éléments là. Je pourrais même faire un second masque sur le sable, car là aussi j'aimerais augmenter un petit peu plus le contraste ainsi que la clarté. Alors pour voir la différence entre avant et après, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur la touche Y. Voilà, avant, après. Donc vous pouvez voir ici qu'on a bien récupéré les ombres, c'est beaucoup plus sympa et que le sable est quand même un petit peu plus texturé. Maintenant on va s'attaquer aux couleurs du coucher du soleil. Alors le mieux pour ça c'est de taper sur les oranges et les violets qui sont déjà présents dans la photo. Alors on va pouvoir agir ici sur la température et sur la teinte. Moi j'ai bien envie de monter un petit peu la teinte en violet et ici voilà un poil plus chaud mais pas trop. Ok, là on est pas mal. Ensuite on va aller dans le virage partiel. Alors le virage partiel, ce sont des réglages qui vont vous permettre d'affecter la couleur uniquement des hautes lumières et des ombres. Donc les hautes lumières ici, hein, c'est toute cette partie là, hein, le ciel qui est vraiment très clair. On peut le mettre ici un poil plus orange. Et les ombres qui sont ici en fond, on va pouvoir aller les emmener du côté du violet, mais pas trop, sinon ça va être moche. Voilà, 7% c'est largement suffisant. Et on a terminé pour les couleurs. Alors maintenant, du fait qu'on ait travaillé un petit peu sur les hautes lumières, etc., où c'était cramé, si on regarde ici, on a quelques petites aberrations, quelques petits défauts qui sont apparus. Alors tout simplement, on va aller rechercher notre outil pinceau, ici, là, et on va aller dans bruit, et on va tout simplement ici le réduire et hop, nos petites aberrations, nos petits défauts ont disparu. Alors là c'est un tout petit endroit de la photo, ça passe bien. Si c'est sur toute la photo, c'est qu'on y a été trop fort sur les réglages. Et enfin pour la finition, vous connaissez un petit peu mes goûts, ça va être une courbe en S pour la tonalité et un petit peu de vignette. Courbe en S, hop, 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 là et là. Et la vignette ici. Et voilà le avant-après. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. Si vous voulez vous amuser avec Lightroom, je vous mets le fichier original à télécharger dans la description. Ça marche aussi sur tablette et mobile, vous pouvez faire exactement les mêmes réglages, juste que c'est pas foutu exactement pareil. Et si vous m'avez déjà envoyé des photos mais que je les ai pas encore retouchées, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, elles sont
quasiment toutes vraiment cool. Et puis bien sûr continuez à m'en envoyer, j'adore regarder vos photos, vraiment vous avez du talent pour certains, c'est vraiment excellent. Donc dans la description je vous explique comment faire, il n'y a pas de souci, on en fera plein j'espère. Et puis c'est important, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez contribuer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr... T'as fini avec ta tondeuse là? Et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. En attendant bien entendu restez curieux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.